I go by the name of B-Boy Crazy Smooth or just Crazy Smooth as a dancer. Alors mon nom de danseur c'est Worry the Warrior. Coassassins is a group, a rock dance group that was formed by me and Worry the Warrior. Parce qu'auparavant on dansait dans un autre groupe légendaire de rocking qui s'appelle Dynasty Rockers. Et pendant 5 ans environ, on a représenté ce crew et on a décidé de fonder notre propre groupe de rock qu'on a appelé Coassassins. Et en fait, l'origine du nom Coassassins vient du terme camerounais Kossa, qui veut dire danse, comme dans la célèbre musique de Manu Dibango, So Makossa. Makossa veut dire je danse ou I dance en anglais. And mixed with the word assassins, so Coassassins, the dance assassins. Donc c'est la combinaison de ces deux termes parce qu'on estime que, c'est peut-être prétentieux, mais que, parce qu'il y a tout eu un phénomène ces derniers temps de gens qui s'appellent des beat killers, et nous on estime que c'est un peu trop facile comme concept et comme terminologie. Nous on estime plus qu'on est des assassins ou des dance assassins ou rhythm assassins. He's from Algeria, I'm born in Benin. And it's heavily influenced by our African origins. Il y a une forte influence africaine, que ce soit dans notre danse ou dans nos goûts musicaux. Donc on pratique beaucoup sur des afrobeats et des musiques comme ça. Donc je pense que le nom se prêtait bien à notre danse et à notre philosophie de la danse. La philosophie de Coassassins, c'est de perpétuer une certaine tradition new-yorkaise du rock dance, mais en y apportant notre touche personnelle, parce que ni lui ni moi-même avons grandi à New York dans les années 60 ou 70, donc on n'a nécessairement pas le même vécu que les anciens rockers qui nous ont appris. Donc forcément, on se sentait un peu pas à notre place d'essayer d'imiter sans cesse nos professeurs, entre guillemets. The history is still debated, so people like the OGs are still having fights over when it started. So from the knowledge that I got and from talking to people and the stuff that I've read, I would go as far back as parts of the 60s to talk about the creation of this dance. Principalement dans la communauté portoricaine, et le rock, qu'ils ont appelé le rock dance ou le rockin', c'est une combinaison de plusieurs influences, donc notamment des danses latines, donc salsa, mambo, rumba, un peu de claquettes, tap dance, sûrement du jazz, peut-être du lindy hop, et plein d'influences différentes. All the social dances that they would do. So when you see rocking, you can see the different influences, you know. So especially if you see Latino rock and when you see African American rock. The first thing that I learned from the OGs was the music. So you gotta know that soul music, you gotta know the music that you rock to. Le plus important, l'élément fondamental, c'est la musique. Donc généralement, le rock dance est exécuté sur les musiques rock, comme son nom l'indique, funk, soul. Donc c'est pour ça qu'il y a généralement une partie plus douce, entre guillemets, et un break. Mais c'est l'élément fondamental parce que tous les autres éléments vont graviter autour de cet élément-là. Donc ça peut paraître cliché, parce que c'est fondamental qu'un danseur doive danser sur la musique, mais je pense que c'est quand même bon de le rappeler, parce qu'il y a des gens qui l'oublient assez régulièrement. Donc en tout cas, la musique va dicter ce que le rocker va faire. Donc en fonction des paroles, en fonction des instruments, sa danse va évoluer. Donc d'une musique à une autre, normalement on est supposé danser le rock différemment. Then when you get technical in terms of the dance, there's what we call freestyle. The name pretty much says it all, but freestyle is usually when the rocker is dancing and it's not the so-called exciting part of the record, it's not the break. So therefore freestyle is an important part because that's where you're going to be doing the most throughout your whole throwdown, throughout an Apache line of battle. So you have to really have a lot of different freestyle variations because you're not going to do the same step over and over. Quand la musique va être sur un break, c'est là qu'on va exécuter un mouvement qu'on appelle un jerk. Donc un jerk, c'est un mouvement assez saccadé où il y a un mouvement de haut en bas. In house, you would say jacking, you know. So it's an undulation of your body. So you could be jerky with your hands. You could jerk with your hips. Donc c'est le mouvement le plus dynamique en rock dance. Donc c'est probablement le mouvement le plus populaire. C'est le mouvement qui a été imité par certains b-boys et qui a été le plus enseigné partout dans le monde et
qui peut-être a perdu de son essence au fil des années parce que les gens l'ont simplifié. Donc ça a été un peu une version diluée de ce mouvement-là, mais jerk, c'est fondamental. And then if you look at the jerks that came out of Brooklyn, which is probably the most popular jerks around, because I forget how many, they say a lot, but there was a certain point in the rock dance history that Brooklyn was kind of dominating the entire scene, and a lot of stuff came out of Brooklyn. And then finally is what we call burns. Donc c'est tous les gestes et les mimes qu'on va faire pour faire rire la foule ou pour humilier son adversaire. Tell him that he's not as good as you, to insult him, because it's a lot of this is from gang culture also. From the 70s, there's a lot of gangs, so a lot of rockers, when they would do burns, they would mimic some of the stuff that they might do in a fight. So, you know, pretending that you're stabbing somebody or all these things, right? Donc ça peut être n'importe quoi, ça peut être faire semblant d'avoir une arme, faire semblant de tuer son adversaire, de le jeter, etc., etc. So usually at the part of the record that we call the break, most rockers, they will mix their jerking and their burns together, and everything has to be done to the music. In a nutshell, that's what rocking is. Première référence visuelle que j'ai eue, c'était Beat Street. Donc forcément, il y a la fameuse scène dans les couloirs du métro, où moi je pensais que c'était vraiment ça, du rocking, mais on appelait ça du up rock, ou de la danse de combat, on appelait ça en France. Et ça, on va dire que ça a été la première référence visuelle pendant très longtemps. People have probably seen it in movies like Beat Street and stuff like that, but the visual of rocking that we saw when we first started was the diluted form from the generation of like Rocksteady Crew, Dynamic and New York City Breakers. Après, il y a eu quelques vidéos de Pro-Am où il y avait King of Rock qui faisait une démonstration avec aussi Incredible Breakers. Donc il y avait Sammy, Chino. Donc c'est là que j'ai vu un peu que c'était différent de ce que j'avais vu dans Beat Street. Donc ça a été la première référence visuelle. Et ensuite, j'ai vu un DVD de Mighty Four. Because Rocksteady Crew, New York City Breakers, and the dancers from that generation were probably the most influential dancers. There's also a company called Get Originals, and we would see them on Much Music, and they would do that up and down motion, and they would call it Brooklyn Rock. So that's kind of the first time I seen it. But then later on, once I started learning about the actual dance, the first real rocker that I saw had to be King Up Rock. C'est là que j'avais vu une démonstration avec King Up Rock. Et là, j'ai vu que c'était différent. Parce qu'à cette époque-là, en fait, je commençais vraiment à m'intéresser à ça. Et je cherchais des informations sur Internet. Et les seules informations que j'avais, c'était des articles écrits. Donc c'était la page de Breakeasy, la page de Charlie Up Rock et le site Internet de Dynasty Rockers. Il y avait juste des photos et du texte. Donc en fait, j'essayais de visualiser ce que c'était du freestyle, des jerks et des burns. Et les seules références que j'avais, c'était un peu ce que je voyais dans les vidéos de B-Boys. Et la première fois que j'ai vu ce DVD-là avec cette démonstration, c'est comme si le texte avait pris toute sa forme en image. Donc on va dire que c'est là vraiment que j'ai vu c'était quoi le rock dance, et surtout avec le style de Brooklyn. Alors je pense que c'est grâce aux moyens de communication. Donc pendant des années, les B-Boys, les seules références qu'ils avaient, c'était des grands groupes comme New York City Breakers ou Rocksteady Crew. Donc ils ont vu juste un mouvement exécuté par ces danseurs-là qui eux-mêmes avaient vu des rockers quand ils étaient jeunes, mais il faut se rappeler qu'ils avaient juste 12 ans ou 13 ans et qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de caméra vidéo, il n'y avait pas de YouTube, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Donc eux, en fonction de ce qui se rappelait, ils ont exécuté un mouvement qui a forcément perdu de son essence. Tous les b-boys ont imité parce qu'à cette époque-là, c'était des modèles. Mais au milieu des années 90, il y a eu de plus en plus de rockers qui sont revenus sur la scène des danses de rue pour essayer en fait de montrer au public et aux gens de cette culture quelle était vraiment l'essence du rock. They started going to jams and they started, showcasing, battling b-boys and showing people what the real rock dance was. Donc c'est des gens comme King Up Rock, Burn One, Charlie Up Rock, Spice, Mr. Loose, Lil Dave, Clarky, des anciens, surtout de Brooklyn. Et petit à petit, je pense qu'il y a eu un effet boule de neige à la fin des années 90, mais surtout au début des années 2000,
avec l'émergence des forums sur Internet, où les gens ont commencé à s'intéresser à cette danse, ont fait des recherches, il y a eu de plus en plus de vidéos qui ont été accessibles sur Internet, et les gens en fait ont bien compris la distinction qu'il y avait entre le breaking et le rock dance. Donc maintenant, je pense que ça va mieux parce que les gens arrivent à faire la distinction. Même s'ils s'inspirent, même si certains b-boys vont s'inspirer du rock, ils vont encore l'exécuter pendant leur défi de b-boying, ils connaissent quand même la différence parce que l'information maintenant est accessible à tous et disponible. Mais c'est assez récent comme phénomène. Donc, je pense qu'on est là aujourd'hui au début peut-être du nouvel ère, on va dire.